Il avait 1 an quand il est tombé malade de la rougeole. C'est ainsi que Bernard Zungrana a perdu à jamais la vue. Il voyait alors ses chances d'aller et de réussir à l'école se réduire. Cependant, l'espoir n'est pas perdu. Conduit et intégré à l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, Bernard Zungrana décrocha le certificat d'études primaires. Et comme par coup de chance, il fit la connaissance d'une bonne volonté qui lui ouvre les portes de la formation professionnelle. J'ai été me former en Tunisie grâce à Madame Christine de Marneuf. J'ai exprimé ma volonté d'aller faire la formation en standard. Diplôme en main, il se lance à la recherche de l'emploi. Mais ses demandes de stage et d'emploi sont toujours restées sans réponse satisfaisante. Il y a d'autres qui ne croient pas vraiment à nos compétences. J'ai peur que l'âge d'entrer à la fonction publique, ça ne me frappe pas. Souleymane Ouedraogo, lui, dans sa situation, peut être considéré comme un chanceux. Handicapé visuel suite à la rougeole, il obtient le baccalauréat puis la maîtrise en droit des affaires à l'université de Ouagadougou en 2007. Après 4 ans de combat, il parvient à se faire une place au soleil. Recruté sur mesure nouvelle comme juriste au ministère de la fonction publique, il est aujourd'hui mis à la disposition du département en charge des droits humains. Pour en arriver là, ce fut un parcours de combattant. J'ai déposé mon dossier qui malheureusement a été rejeté. En 2009, j'ai tenté, le ministre avait accepté que je fasse la magistrature au même titre que les autres. Malheureusement, c'était à la dernière minute que mon dossier a été accepté. En 2010, j'ai repris, mais malheureusement, le dossier a été rejeté. Alors c'est en 2012 que le ministre a bien voulu accéder à ma requête. Les cas de Bernard Zungrana et de Souleymane Ouedraogo ne sont pas des exceptions. Le président de l'ABEPAM connaît une vingtaine de diplômés de l'université de Ouagadougou et de certaines écoles de formation professionnelle au chômage. En principe, l'État a les moyens, les instruments nécessaires pour que ces personnes puissent travailler. Il suffira seulement que la volonté politique accompagne les uns et les autres dans leurs sentiments. Il n'y a pas de manque de volonté. Les lois qui sont en vigueur actuellement doivent être revues pour que l'on puisse favoriser l'accès à des emplois des personnes handicapées. Pour le ministre de la fonction publique, la question de l'accès des personnes vivant avec un handicap aux emplois de la fonction publique préoccupe l'État burkinabé. Cela se traduit par l'adoption de lois et de mesures en leur faveur. La loi 013 de 1998 portant régime juridique des emplois et des effectifs et des agents de la fonction publique. Les textes d'application que sont les textes d'organisation des emplois spécifiques des différents départements ministériels. Il y a une loi qui a été adoptée en avril 2012 concernant la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, qui prévoit un ensemble de mesures sociales au profit des personnes handicapées. Et l'article 33 de cette loi prévoit des mesures de quotas. Une relecture des textes est engagée et les résultats sont attendus d'ici à la fin de l'année. Et la bonne nouvelle pour cette année 2013, l'État burkinabé recrutera sur mesure nouvelle 10 personnes en situation de handicap. La réflexion est lancée avec le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale sur les modalités de recrutement. En attendant la relecture des textes et des conditions favorables aux personnes vivant avec un handicap, Herman Sawadgo a renoncé à sa passion de devenir militaire. Je voulais être militaire, mais avec mon handicap, on m'a soufflé que je ne peux pas être militaire. Voilà pourquoi j'ai changé de profession. Je voulais de tout mon cœur, si Dieu m'aide, je vais être professeur en langage de signes. Beaucoup, à l'image de Bernard Zungrana, se sont résignés au tissage, à l'élevage et autres activités génératrices de revenus, soutenues dans leurs actions par les associations de promotion et de protection des droits des personnes handicapées. C'est le cas du Réseau national des organisations de personnes handicapées, RENO. Créé en 2011, il fait de l'épanouissement de la personne handicapée son cheval de bataille. Si nous entendons ou si nous voyons des cas où des gens sont rejetés, nous pensons que tout humblement nous allons nous approcher pour mieux comprendre et pour mieux plaider pour ces personnes-là.
C'est pas facile pour le moment, mais nous pensons que comme ça a commencé, ça va aller. L'espoir est permis et pour l'État burkinabé, la mise en place d'un cadre de concertation avec les associations de lutte pour les droits des personnes en situation de handicap permettra d'améliorer leurs conditions de vie et de travail dans les meilleurs délais.